Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de juillet 2023. Donc nous sommes entrés depuis fin juin dans votre date anniversaire. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les cancers. Je sais que vous êtes plusieurs de mes abonnés à d'ailleurs me laisser des commentaires ou à m'avoir consulté en privé. Je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux anniversaire et j'espère un magnifique mois de juillet. Vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et il peut y avoir des messages pour vous si cancer c'est votre signe solaire, votre lunaire ou votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en cancer puisque nous sommes sur un tirage relationnel, émotionnel et ou sentimental. Alors du coup, on va regarder un petit peu déjà avec un tarot ce qu'on peut vous dire ici pour votre mois de juillet, hein, qui est votre mois, mes chers cancers. Voyons. Alors, nous avons l'ermite, arcane majeur et le valet de denier. Alors, on sent ici que ça va être un mois d'introspection, ça va être un mois de retour sur soi ici. Vous allez vraiment faire le point, faire le bilan, peut-être pour justement amener à un renouveau avec ce valet de denier. Pour moi, ça va vraiment être un mois d'apprentissage, hein, parce que le valet de denier, on a cette idée de jeunesse, avec cette introspection, on va beaucoup apprendre sur soi, j'ai l'impression, par rapport à sa vie relationnelle, émotionnelle. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le pendu, arcane majeur, la justice, arcane majeur, le 7 de denier, l'as de coupe et le valet d'épée. On sent déjà avec le pendu que vous vous sentez un petit peu bloqué là. Vous êtes un peu en temps d'arrêt là. Il y a une idée de stand-by, de pause. Et peut-être que pendant ce temps de pause, vous devriez essayer de voir les choses avec d'autres lunettes, sous un angle différent ici. Ouais, réfléchissez justement à comment vous voulez que les choses avancent ici. On a vraiment l'idée du cavalier de bâton qui accélère un peu le mouvement et avec ce pendu, on sent que c'est un temps d'arrêt et puis préparer justement, regarder les choses différemment pour pouvoir accélérer le mouvement et trouver cette énergie ici. Ouais. Ouais, travaillez sur vos défenses un petit peu, là, sur ce que vous essayez de protéger. Hein. Parce qu'on voit qu'avec la justice ici, ça vous déséquilibre ici, vous êtes vraiment pas bien, il faut vraiment réfléchir à ce que vous ne voulez plus, à ce que vous voulez ici, à ce que vous n'êtes plus prêt ou prête à accepter, et vice-versa, bien évidemment. Et là, on sent, attention, de ne pas rentrer ici dans de la nostalgie, de ne pas rentrer ici dans ouais, de la mélancolie même. Hein. On peut vous parler également de vos enfants, là où il y a une problématique, où vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à accélérer le mouvement, parce que justement, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas ici, hein, avec la justice, et c'est des choses dans tous les cas qui vous blessent. Donc attention à ne pas rentrer ici, à ne pas vous complaire ici dans le mal-être, hein, mes chers cancers. Avec le 7 de denier, on vous dit, voilà, il va falloir attendre, il va falloir être patient. Vous avez mis des choses en place, prenez le temps de vous poser, de récolter, de regarder un petit peu. Ouais, magnifique. Sortez un petit peu de votre bulle ici. Ne soyez pas focus sur justement le temps. Ouais, soyez patient, ouvrez-vous au monde. Et pour moi, il y a une ouverture au monde, mais il y a quand même toujours cette idée de rester dans sa bulle, de se protéger. Voilà, on évite épuisé par l'énergie des autres. Pourtant, on a un as de coupe. Magnifique as de coupe à cette place-là. Il y a vraiment un renouveau émotionnel qui arrive pour vous ici. Hein. Il y a vraiment, voyez, avec la force, voilà, vous avez vraiment fait preuve de courage, vous avez patienté, vous vous êtes reposé et là, il y a quelque chose d'un peu, waouh, d'un peu passionné ici qui arrive. Putain, deux arcanes, pardon pour le gros mot, deux arcanes majeurs, la force et la lune. Ici, il y a vraiment un renouveau qui va être assez pulsionnel ici, mais qui risque de vous mettre pas bien. Attention, peut-être que ça va être quelque chose de caché ici avec la lune. Hein. Ouais, ouais, quelque chose de caché parce que c'est comme si c'était quelque chose qui n'avait pas trop d'avenir, on ne pouvait pas récolter quelque chose, il ne pouvait pas y avoir d'après ici.
Et on voit qu'avec le valet d'épée, vous allez avoir besoin d'apprendre, hein. C'est ce qu'on avait à la coupe, hein, avec le valet de denier et l'ermite. Bah, ici, vous allez avoir besoin d'apprendre pour sortir d'une forme de blocage, hein, qu'on a vu que vous aviez au début. Et là, vous allez être à la croisée des chemins, hein. Donc, ouais, ce que vous avez appris ici va vous permettre ici de sortir du blocage, d'amorcer un nouveau cycle et de pouvoir récolter. Et après, il faudra vraiment penser au repos du guerrier. Là, il va falloir se reposer un petit peu. On va regarder maintenant, mes chers cancers, l'évolution de votre vie relationnelle ou sentimentale. Alors, waouh! Étoile de la femme, nativité. Pour moi, l'étoile de la femme, c'est vous, peu importe votre genre, ça peut bien évidemment nous parler d'une énergie féminine, mais déjà, on va partir du principe que c'est vous qui allez être dans cette posture yin, dans cette posture de réceptivité, pour accueillir justement le renouveau ici. Il y a quelque chose de chouette avec la nativité. C'est comme si vous renaissiez ici. Maintenant, si on vous parle d'une polarité féminine en face de vous, on peut vous dire qu'il y a encore une fois un renouveau, une renaissance par rapport à cette personne. On va regarder d'un peu plus près. Alors, nous avons l'intelligence, les plaisirs, la beauté, les pourparlers et campagne santé. Ok, bon, là déjà vous avez toutes les planètes, hein. À part Saturne, heureusement. On commence par Mercure ici avec l'intelligence, Mercure, planète de la réflexion, de la communication, où là on sent que vous laissez peut-être votre émotionnel de côté pour être dans la réflexion par rapport à votre vie sentimentale ici. Peut-être que vous communiquez, vous essayez de faire preuve de hauteur, d'intelligence ici, hein, ouais. Par rapport à une union ici, hein. On réfléchit vraiment, c'est peut-être ce qu'on avait avant, hein, dans cette idée de bilan ici, d'apprentissage, mais en tout cas il y a quelque chose, il y a un très beau lien, une très belle union ici, hein. Vous voyez, quand je vous dis une très belle union, on a Jupiter avec le hasard, la chance ici, et vous réfléchissez à cette chance ici que vous avez, tout ne vous convient peut-être pas, mais tout n'est pas à jeter, hein. Mais on voit que là, on manque quand même de plaisir. On manque de petits plaisirs du quotidien ici. En plus, c'est une carte vénusienne, donc il y a quelque chose de chouette au niveau de l'union du couple. Voilà, il y a peut-être un quotidien lassant, il y a peut-être quelque chose, je sais pas ici, ouais, on manque de passion ici dans le quotidien, là. On manque des plaisirs, peut-être que on sort pas, du coup ça peut, on va pas au resto, on n'a pas les plaisirs du palais, charnellement peut-être que ça se passe pas bien, du coup ça tend un petit peu tout ça, hein. Mais on vous conseille la beauté, donc on vous conseille de regarder les belles choses ici de votre vie relationnelle ou de votre relation ici par rapport à quelqu'un, parce qu'on a quand même, on est dans l'expansion, il y a de belles choses et on vous demande de vous concentrer là-dessus ici, hein. Ouais. Ouais, et on a Vénus en plus, donc il y a vraiment quelque chose qui peut se développer, il y a quelque chose de très passionné ici. Vous vivez quelque chose de passionné et c'est beau. Vous voyez le côté beau de cette situation ici, hein. Ouais, et ouvrez-vous au renouveau. Voilà, acceptez les propositions, les belles choses, pour pouvoir justement accéder à ces plaisirs et peut-être vous détendre un petit peu, hein. Après, on a une carte martienne ici, donc là, ça se corse un petit peu. On peut avoir des discussions un peu houleuses, un peu enflammées, on peut avoir des disputes, mais en tout cas, il y a des échanges, hein. Et on va réussir à faire preuve de sagesse par rapport à ces échanges, par rapport à ces communications. Soit ça va être des choses qui concernent un passé ici, quelqu'un de votre passé, soit ça va être quelque chose qui concerne encore une fois vos enfants, hein. On a pu l'avoir également avec le tarot juste avant. Et campagne santé, on vous dit quand même que ça va être un mois plutôt cool, plutôt agréable, plutôt lumineux ici, malgré ici le bouleversement qui risque d'arriver, parce que là on vous parle d'un bouleversement qui arrive et on vous parle de fatalité, hein. Donc là il y a quelque chose qui, vous n'y pourrez rien ici, hein. Ouais, on a l'étoile de l'homme, on avait l'étoile de la femme juste avant. Est-ce que c'est vous ici? Est-ce que c'est une polarité masculine en face de vous? Est-ce que c'est vous qui prenez, qui n'arrivez plus à tenir cette position ici yang d'action? Mais en tout cas là, ouais, il y a quelque chose
il va y avoir vraiment du bouleversement, soit par rapport à une polarité masculine, soit par rapport à votre propre polarité masculine ici. Attention, hein, ça va créer la fin du mois, tout se passe bien, il y a un truc super chouette, et puis fin du mois, là, on est déséquilibré, ça va plus. Ouais, encore une fois, ça peut vous parler de vos enfants, hein, parce qu'on a l'idée de la famille ici. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on crée, comment on avance. Et nous allons terminer par un petit améthyste love. On va commencer d'abord par voir les messages de la coupe, et puis après, on ira avec un tableau de 9. Alors on a un signe qui ressort ici, Bélier, Taureau, Gémeaux, donc soit c'est ce signe, hein, par rapport à qui il va falloir être à l'écoute de vous dans le mois à venir, soit on vous parle de quelque chose qui a démarré au printemps ici, d'un nouveau départ. De la même manière, il va falloir vraiment réfléchir, être à l'écoute de vous profondément ici. On peut vous parler d'un renouveau, encore une fois, peut-être pour d'autres personnes ou pour les mêmes personnes, mais un renouveau qui risque d'arriver au moment d'un changement de lune. Donc regardez les pleines lunes, les nouvelles lunes, mais il peut y avoir quelque chose il y a une reprise de vitalité, il y a quelque chose, il y a un renouveau ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers cancers. Alors on a le karma, on a la relation karmique, le lien karmique. Donc bon, vous savez, je maîtrise pas trop ces notions. Va finalement falloir que vous me donniez des tips là-dessus, ou que j'aille faire des recherches. Mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui me... Peu importe. En tout cas, on a l'idée du karma. Pour moi, l'idée du karma, c'est l'idée du retour aussi. L'idée du passé, l'idée d'une façon de faire, de fonctionner qui peut revenir ici sur ce mois. On vous parle ici du jeune homme superficiel, de quelqu'un qui va se montrer élégant mais qui va pas au fond des choses. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? On va voir, ou alors à vous de voir. Bah c'est vous. C'est vous parce qu'on a la carte du consultant, hein. Donc le consultant et le jeune homme superficiel, je pense que c'est la même personne. Donc c'est peut-être ça, cette attitude qui revient, de vous montrer en surface pour maîtriser les choses. Peut-être qu'on vous parle de ça ici. Mais ça va vous tendre, hein. Attention, ça va vous mettre en crise. On vous dit, il faut réagir, il faut se faire aider ici, hein. Ah, j'en ai deux. On va les prendre comme ça, ouais. Il faut se faire aider parce qu'on vous dit que il y a un déséquilibre ou une relation instable. En plus, le off, je l'ai mis sous le jeune homme superficiel. Donc, il y a peut-être ici quelqu'un qui peut vous déséquilibrer, ou vous qui êtes déséquilibré parce que vous avez peut-être mis en place une façon de fonctionner et vous n'arrivez peut-être pas à revenir en arrière, hein. Ici, on vous parle de temps. Il va falloir être patient ici. Il faut attendre. Il y a quelque chose à attendre. On vous parle d'une période de 2 mois. Ici, on vous parle d'une période de 3 mois. Il faut attendre avant qu'une nouvelle personne arrive, ou avant de revoir quelqu'un ici, ou de pouvoir discuter avec quelqu'un. On vous parle quand même de famille, de relations stables qui durent dans le temps ici. Donc il y a quand même un socle, vous avez un socle, vous vous réancrez, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, vous avez peut-être une famille ici avec quelqu'un, ou votre propre famille, enfin peu importe. Ouais, on sent, hein, que... Vous voyez, on a le temps de pause, on a le temps d'arrêt ici, mais est-ce que c'est pas une interruption volontaire pour justement vous recentrer sur votre famille, sur des relations qui sont stables, des choses qui sont solides? Ça peut être ça, hein. Parce que pour moi, là, il y a vraiment dans les choses qui reviennent, ou la relation karmique, là, il y a vraiment une grosse déstabilisation, et j'ai l'impression que c'est ça qu'on va mettre en pause, hein. Et j'ai l'impression que cette déstabilisation, cette relation, cette chose qui revient, il y a une idée d'avoir revu une personne, ça vous a déstabilisé et vous essayez de reprendre le dessus. Mais on vous dit qu'il faut rester patient. On va clarifier tout ça ici. Alors on va commencer par la crise déjà, hein. Ouais, pour moi, il y a des communications, hein. C'est des communications qui vont vous mettre en crise ici, hein. Qui vont vous tendre, voilà, qui vont vraiment vous mettre pas bien, hein. Ouais, mais voyez, vous guérissez, vous retrouvez votre équilibre, votre calme et votre paix par rapport à cette instabilité, hein. Qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir le karma ici. Ouais, c'est ça, hein, c'est peut-être des choses qui reviennent, des façons de faire, et là vous pouvez pas revenir en arrière, il y a une déception, ou alors c'est quelqu'un du passé qui a pu vous décevoir ici et qui vous met justement, ouais,
quelqu'un que vous considériez peut-être comme votre âme sœur, et c'est ça ici qui vous rend superficiel. Ouais. Vous êtes superficiel par rapport au renouveau, vous vous montrez léger, vous n'allez pas au fond des choses par rapport à votre envie de projet. Ici, on vous parle de vie commune, de grossesse. Donc, peut-être que vous ne dites pas vraiment ce que vous pensez à ce niveau-là, hein. Mais voyez, vous allez vraiment, grâce à vos énergies yang, pouvoir dépasser la situation et amener une réconciliation. Ici, vous allez retrouver une forme de paix et d'amour, hein. On vous demande d'attendre pourquoi? Ouais. On vous dit que vous pouvez attendre parce que vous êtes protégé. Ici, on vous parle de mariage, d'appui. Il y a vraiment l'idée de... voilà, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégé ici. Vous pouvez vivre ce temps d'attente ici sereinement. Parce que la rencontre ici va arriver, hein. Ouais. Là, vous allez avoir cette rencontre. Alors, c'est pas, ça peut être une nouvelle rencontre comme le fait de voir quelqu'un, hein, de se poser, de parler, de discuter. Et on sent que vous allez vous méfier ici avec la ruse, hein. Vous allez avoir peur de tomber dans le piège de quelqu'un, hein. Mais vous allez vous rendre compte que malgré tout, bah, il y a quelque chose de très ancré là-dedans, hein. Il y a quelque chose de très ancré. Et il va falloir vous mettre à l'écoute de vous. Pour moi, cet ancrage va se révéler au moment d'un changement de lune, hein. Là, on peut avoir cette idée-là. Peut-être qu'on va déposer les masques ici. Parce que là, vous voyez, on se méfie, on dépose les masques, c'est peut-être ça qui est en pause, hein. Ouais. Ouais, en tout cas, ce qui était en pause se termine. Et là, sur la fin du mois, vous allez pouvoir amorcer un renouveau qui sera là sûrement au mois d'août. Mais là, voilà, on va lâcher un peu ces barrières, hein. Attention, hein. Tromperie, la méfiance et rivalité. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a une stabilité malgré qu'il y ait eu ici une infidélité, une tierce énergie. De toute façon, on vous dit que ça, c'est bien, bel et bien terminé, hein. Il y a ces flirts passagers, ces amours passagers qui se terminent parce que la relation est beaucoup plus importante et beaucoup plus ancrée. Et là, vous allez aller vers une belle transformation, mes chers cancers, hein. Peut-être effectivement un changement qui donne des ailes, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rencontre subite avec quelqu'un ici, quelque chose qui va vous sortir de votre solitude, quelque chose qui va vous obséder ici, ouais, quelque chose de très chouette mais qui va vous amener beaucoup de doutes. Bon, j'arrête là. En tous les cas, voilà, on verra ce qui va se passer au mois d'août, ce qu'on vous donne dans les énergies. Mais laissez-moi des commentaires si ce tirage vous parle. Voilà, vous savez que j'adore lire vos commentaires, même si j'ai pas tout le temps d'y répondre. Et puis moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, un bel anniversaire aux cancers qui sont nés bien évidemment sur la fin du mois de juin. Et je vous dis à très bientôt.